Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc cela fait les amis quelques mois maintenant que j'essaye d'être régulier et que je poste des figurines du turfu les amis. On a de tout, on a du Dragon Ball, du Jujutsu Kaisen, on a du Naruto, on a de tout les amis et ça continuera ainsi. Bien évidemment la passion Dragon Ball n'est pas finie puisque aujourd'hui les amis, nous allons ouvrir quelque chose d'absolument magnifique puisque, comme vous l'avez vu la dernière fois, je ne sais plus trop quand je vous l'ai posté, nous avons ouvert les amis la forme numéro 3 de Frieza et aujourd'hui nous allons ouvrir une autre forme les amis. Oui, la forme numéro 2. C'est ma forme techniquement préférée. Et donc on va l'ouvrir maintenant les potos. Hop là, la figurine, elle est là les amis. Le petit Frieza, forme numéro 2. C'est ma forme préférée, pourquoi? Parce que c'est la forme pour moi qui est quand même assez badass les amis. Comme le roi Cold, oui. Donc imaginez la puissance du roi Cold s'il passait en forme finale. J'y pense. Voilà les amis, la figurine elle est ici. Comme d'habitude, Ichiban Kuji, Battle on the Planet Namek. Master List, bien évidemment, c'est pas une Master List extra. On a donc du coup ouvert les amis ensemble, je vous le mets là dans le bouton I, Frieza forme 3. Et on a également eu Frieza Pod, hein, donc voilà, les Frieza en ce moment sur la chaîne, c'est le personnage emblématique, le méchant emblématique de Dragon Ball, donc c'est logique qu'on s'ouvre ensemble les amis. Et donc voilà, on a la best des bestes ici, c'est ma forme préférée. La position, je la trouve cool dans le sens où ça fait des différences de hauteur grâce à toutes les formes de Frieza. Et j'attends bien évidemment la Frieza Full Power qui va sortir avec Goku, etc. très bientôt. Donc ça sera à la maison, ne vous inquiétez pas hein, les amis. Ah shit, here we go again. Cette figurine nous vient tout droit de JD World les amis. Pas de partenariat, pas de code promo. Je vous invite à aller voir peut-être les vidéos de Francis Fark. Il me semble qu'il a un code promo de 5 à 10% je crois chez JD World. Un jour pourquoi pas lorsque j'aurai un peu plus d'abonnés etc. Je demanderai s'il y a un code à avoir chez JD World, on sait jamais. Ça peut être sympa pour vous les amis. En tout cas bah voilà, le Frieza vient de chez lui. Pareil pour le Frieza forme 2. Et une dernière grosse figurine qui va arriver ensuite. J'ai devant très grosse boutique, j'aime beaucoup franchement. C'est là où j'achète quasiment toutes mes figurines. Sur 2-3 sites, mais en général lui c'est 80%, c'est là où j'achète tout. Donc voilà les amis, on arrête le blabla les amis. Et on va s'ouvrir ça ensemble les potos. Générique. Il est juste oufissime. Oh mais c'est un truc de ouf. Les amis, c'est un truc de malade. Vous voulez que je dise quoi moi quand j'ouvre c'est juste... Vous voulez que je dise quoi quand j'ouvre des choses comme ça? J'ai vu des défauts passer par là. Mais les amis, la figurine est juste incroyable. C'est juste oufissime. Je vous la montre ici les amis. Ce Frieza est juste incroyable. Je le kiffe. Regardez-moi l'envergure de la figurine. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui était beau toi. Ah mais qu'est-ce que je... Mais qu'est-ce que je sais pas ce que je lui fais à ce Frieza. Tu vois un colosse de 2 mètres. Plus grand que moi. Plus costaud que moi. Oui, je lui retourne sa maman. Damn! Bref les amis, j'en transpire tellement il est beau. C'est un truc de ouf. Il est absolument incroyable les amis. Et je vous le montre là rapidement. Avant qu'on analyse d'abord de mon côté tout ce qui est détail général. Et que je vous montre ça à l'écran, ok? Le Frieza, regardez l'envergure qu'il prend. C'est un truc de ouf. Il est absolument les amis incroyable, c'est une figurine mais magnifique. La position c'est juste incroyable. Un truc de ouf. Bon oui les amis, je sais, vous allez dire que des fois ils font des recyclages de position. Notamment ce Frieza a quasiment la même position que le Bardock. Je crois que c'est une Super Master Star Piece de Bardock.
Je vous la mets là, quelque part. Là, les amis, le Frieza déborde d'énergie et c'est un truc de malade. Je regarde rapidement avec vous. Au niveau de la tête, rapidement, j'ai un petit défaut en termes de peinture. Bah, un gros comme d'hab. Hein. C'est un peu embêtant, très honnêtement. Tous ces petits soucis de peinture par-ci par-là, des fois ça casse un peu les couilles. Au niveau du regard, le sculpte de la tête est juste incroyable. On va parler du sculpte globalement, hein. C'est toujours de la peinture, de toute façon il y a des problèmes. Le sculpte est juste ouf, le regard mesquin qui est très méchant de Frieza, qui est sûr de lui parce qu'il vient d'atteindre le stade supérieur et qui est plus puissant que d'habitude. Les cornes sont magnifiques avec le petit côté, vous voyez, en pointe mais partant vers l'arrière, superbement réalisé. Le casque, les protège-épaules, etc. superbement réalisé. Les bras, c'est des bras de mammouth divin, c'est un truc de ouf. La main est sublime, la main est absolument incroyable les amis. Ça c'est de la main sculptée, alors là franchement c'est un truc de ouf. En termes de reste des bras, les stripes, etc., les rainures, magnifiques également, hein, les amis. Pareil, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment une figurine juste magnifique. Un dos de mammouth, le cou sublime, beaucoup de texture dans le cou, de la vénasse également. On voit les abdos, on voit la peau en dessous de son armure. L'armure, une sorte de coquille qui est, on voit, c'est une sorte de deux parties, mais que ça fait bien parce que c'est une sorte d'armure au-dessus de la peau. Le pli du pied et les pieds ne sont pas plats, il y a de la texture dans le pied. Bah, ils sont plats mais il y a un peu de la texture qui a été mise. Juste magnifique les amis et on va se montrer ça tout de suite. Du coup les amis, vous avez ici le Frieza. Regardez-moi cette tête absolument incroyable. Regardez-moi le côté mesquin de Frieza, dépendant de pouvoir, hein, il déborde. Regardez-moi ces cornes les amis qui partent un petit peu sur l'arrière. Absolument sublime également, c'est juste ouf de chez ouf. Regardez-moi le sculpte de cette figurine, à quel point il est badass les potos, c'est un truc de fou. Regardez-moi le cou, regardez la vénasse dans le cou les amis. C'est juste incroyable. Les épaulettes comme je vous l'ai dit, regardez ici, tac et là. Incroyable, le casque pareil, hein, superbement fait, c'est un truc de fou. Et regardez-moi comme je vous l'ai dit, cette main du Turfu, elle est juste incroyable cette main les amis, positionnée ici sur son genou, juste magnifique. Le bras ici les potos, regardez ce bras là, juste sublime également, vous voyez avec les côtés un petit peu, les traits, etc. de sa peau, c'est juste incroyable. La musculature est juste folle de chez folle. Vous voyez au niveau là des abdos, on voit là qu'il y a ces abdos qui sont ici, hein, avec la peau, etc. superbement faite. Et de l'autre côté, j'en ai même pas parlé de sa queue, mais regardez-moi ça, c'est un truc de fou. Il a tout pour plaire, hein, ce monsieur. Regardez-moi la queue qu'il a, c'est un truc de malade. Non, franchement, un sublime. Elle prend de l'envergure, elle pose par terre. C'est juste une figurine qui est quand même magnifique, les amis. Le dos, on en parle du dos, les amis. Regardez-moi ce dos de mammouth, on dirait le mien, les frérots. Bon, il y a encore pire, hein. Avec l'armure, comme je vous ai dit, qu'on pense qu'elle est placée au-dessus de la peau, vous voyez, ça fait vraiment un bel effet. Et pour finir, regardez-moi cette jambe, les amis. Juste incroyable, la jambe, les quadriceps, etc. Quand vous regardez comme ça, c'est juste oufissime. Regardez-moi ça. Oh là là, la musculature, les amis, de ce Frieza. Au niveau du sculpte, il est quasiment parfait. Je n'ai absolument rien à dire de lui. En termes de sculpte, c'est juste oufissime. Juste incroyable. Il est absolument, les amis, magnifique. C'est juste une figurine du Turfu. Regardez ça, c'est juste incroyable. Vous voyez, il est juste oufissime. Avec la queue, il est là, il est présent, quoi. C'est juste incroyable, les amis. Vraiment, ce Frieza, c'est un truc de ouf. Le sculpte, franchement, pour moi, en termes de sculpte, c'est un 10 sur 10. Il est absolument magique, il est absolument magnifique. Il n'a même pas besoin de socle pour tenir. Il tient sur ses 4 pattes. Et sa queue, bien évidemment.
sa troisième jambe. Non, bon, voilà, on arrête les blagues salages des mangas. Sinon, on va se faire démonétiser. You serious? On peut pas. Les blagues salages, c'est le fun. Bon, je rigole. Allez, les amis. Super figurine, franchement. Incroyable en termes de sculpt. C'est un 10 sur 10. Là où la note générale ne sera certainement pas un 10 sur 10, les amis, c'est que la peinture, aussi belle soit-elle, très honnêtement, en termes de teinte sur l'armure, sur le casque, etc., globalement, hein, aussi belle soit-elle, cette peinture a des défauts. C'est ce qui va donner, si vous voulez, cette note générale qui ne sera pas 10, bien évidemment. On attaque donc du coup tout de suite maintenant la peinture de la figurine et on voit ensemble un petit peu qu'est-ce qu'elle vaut. On va tout de suite passer, les amis, à ce qui nous intéresse. Comme je vous ai expliqué là, je vous le montre rapidement, d'accord. La peinture, on va la voir rapidement ici sur la jambe et la queue. Du rose rapide avec les traits, etc. Aucun dégradé, aucune nuance sur ce rose. C'est juste un aplat rose. Voilà, dans le bras, pareil. Et pareil ici pour les mains, pour tout ce qui est... Au fait, bon, j'avais pas envie de le faire celui-là, mais tu vois là, on se retrouve en milieu de vidéo. Donc maintenant et pendant quelques semaines à venir, plein milieu de vidéo, 3 minutes. J'ai remarqué par rapport aux statistiques, mon ami, que malheureusement plus de 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc s'il te plaît, si tu as aimé le contenu, si tu as regardé cette vidéo et que tu as kiffé, mets un petit pouce bleu et abonne-toi simplement. Rien ne t'empêche de te désabonner par la suite si tu n'aimes pas, mais je ferai le maximum pour que tu puisses kiffer les vidéos, les lives, les shorts, tout ce que tu veux. Voilà, c'est mon but, c'est de partager. Et donc si tu veux voir les unboxings à l'avenir, parce qu'il y en aura beaucoup sur les conseils, etc., sur ce que tu pourras acheter, il y aura beaucoup de concepts qui vont arriver sur la chaîne. Juste le temps de tout mettre en place. Donc voilà, abonne-toi, ça me fera plaisir, c'est gratuit. Et puis voilà, merci encore malgré tout de regarder cette vidéo, même si t'es pas abonné. Je te laisse avec la suite, donc apprécie la vidéo et laisse ton commentaire et ton pouce bleu à la fin. Allez, à toutes. Coup, etc. C'est un aplat violet clair. Et là, pareil également, on n'a pas de dégradé. Là où ça devient intéressant, les amis, c'est au niveau de l'armure. Comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de dégradés, beaucoup de nuances. Regardez-moi le dos. On peut voir donc du coup, les amis, ici... que ça suit les plis, etc. Une sorte de teinte noire violette qui est beaucoup prononcée. Et j'aime beaucoup ces nuances-là, les amis. J'adore vraiment beaucoup. Et je vais vous montrer donc du coup les épaulettes, les amis. Regardez ici tout autour, là et là. On a ce parti pris, les amis, de violet foncé. Je sais pas si vous arrivez à bien le voir. Et c'est vraiment joli. Ça, j'adore vraiment. Pareil sur le casque, vous voyez ici. On a ces teintes violettes un peu plus, le bleuté gris foncé qui tourne vers le violet pour rendre la teinte un peu plus intéressante. Et là j'adore, ça fait vraiment quelque chose de beau. J'ai pas parlé des parties violettes là sur la tête, sur les épaules, etc. Très bien peint, il y a ces côtés brillants et j'aime beaucoup également le côté brillant. Sur la vidéo, très honnêtement, ça brille beaucoup plus que ce que j'ai en face de moi. Hein. C'est un petit peu laqué, mais ça reste mat un petit peu, voilà, c'est différent un petit peu à la lumière. Et les cornes, pareil ici, noir de chez noir, avec ce côté brillant. Et je trouve ça juste magnifique, les amis. Donc globalement, les amis, ce Frieza en termes de peinture, je pense qu'il est globalement réussi. C'est vraiment un très beau Frieza. Et franchement, si ça s'avait arrêté là, ça serait une figurine parfaite. Mais malheureusement, les défauts, on va en parler tout de suite, les amis. Le problème, voilà, globalement sur cette figurine, le sculpt n'a aucun défaut, les amis. Et là où on a des défauts, c'est toujours dans des petits points rapides de finition. Et c'est là que ça casse un peu la tête, les amis. En effet, ça casse la tête dans le sens où on a ici, les amis, une figurine à 100 balles. Oui, 100 balles, les potos. Et le problème, c'est que pour une figurine à 100 balles, cela manque de finesse. Les défauts sont des points rapides qui pourraient être améliorés en une fraction de seconde, les potos. Il y a des figurines à 30 €. Bien évidemment, la peinture de ces figurines à 30 € est en général moins bonne dans la réalisation, hein, dans le sens où il n'y a pas de dégradé comme ces Masterlease là, il y a moins de belles couleurs, etc. C'est un peu plus brut de décoffrage. Mais en termes de réalisation finale, de dextérité, les figurines des fois à de 30 balles, les Fries, etc. ont une peinture qui est carrée de chez carré. Alors que là, une Masterlease
Ichiban Kuji, on a des problèmes de merde sur ces petites parties là où il manque de la peinture, où il y a des taches, etc. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Je me rappelle pas avoir eu ce problème avec des Ichiban Show, quoique, hein. Mais c'est les problèmes récurrents sur tous les unboxings que je vous ai fait jusqu'à présent. Les Commando Ginyu, Frieza, etc. Les problèmes de peinture, c'est ça qui gâche tout sur la figurine, dans le sens où, pour 100 balles, on a des problèmes de peinture qui sont complètement débiles. Rappelez-vous la Pilaf, rappelez-vous la Piccolo Daimao, la Frieza Forme 1, le Guldo. Toujours des petits soucis de peinture sur des éléments tout petits, comme les plastrons, etc. Ça casse les bonbons. Et ça coûte 100 balles, quoi, c'est chiant. Je vous montre certainement des figurines ici, là, qui n'ont aucun souci de peinture bavande. Regardez ici, rien que ça, là, au niveau de My Hero Academia, je vous garantir, regardez mon unboxing sur la chaîne, la peinture ne bave pas. Et là, ça bave et ça casse un peu la tête. C'est le seul problème que j'ai avec cette figurine, malheureusement. Je vous le montre rapidement et ensuite on conclut la vidéo, puisque c'est quand même une figurine incroyable. Donc vous allez le voir ici les amis, regardez, je vous le montre rapidement, avec mon doigt ça sera difficile. Mais si vous regardez en fait les coins ici, vous allez voir de la peinture qui manque et c'est ça qui est chiant. Pareil sur le casque en fait, regardez là, c'est de la peinture, c'est surtout sur ce côté là. C'est de la peinture qui manque et c'est casse-couille, vous voyez là, vous voyez bien. C'est relou quoi, les amis on paye 100 balles quand même. Voilà, regardez ici pareil, et là il manque de la peinture carrément, tu vois, c'est juste affolant quoi, tu vois ici, oh là là, c'est chiant quoi. Et le problème c'est que malheureusement, c'est que les seuls soucis, voilà quoi. C'est la seule chose que j'ai à dire sur cette figurine. Les problèmes de peinture, il y en a 3, 4, et le reste c'est parfait, et ça me casse la tête d'avoir ça. Du coup les amis, unboxing de Frieza Forme 2, est-ce que je vous le recommande? Est-ce que déjà il y en a beaucoup des Frieza Forme 2? Non, j'en ai un en tête qui me vient, c'est une SC Culture je crois, où il est comme ça, ou un truc comme ça. Très très belle figurine, hein. Honnêtement elle était magnifique. Donc pour les gens qui n'ont pas 100 € à mettre dans ce Frieza Forme 2, à la limite je vous dirais de prendre celui-là, malgré que je pense que maintenant il cote quand même un petit peu. Donc si vous arrivez à l'avoir à 30-40 balles, pourquoi pas, mais je pense qu'il faudra se lever de bonheur pour l'avoir à ce prix-là. Cette Frieza Forme 2 coûte environ 100 balles. Si vous avez la chance d'aller au Japon, je crois que sa cote est très basse. Et je crois que les gens ils l'aiment pas trop ce Frieza là. Donc je pense que vous pouvez le choper au Japon vers 50 balles si je dis pas de bêtises. Donc sautez dessus si vous êtes là-bas. Et sautez dessus si vous avez une bonne affaire ou si vous avez 100 balles à claquer pour un Frieza. Parce que franchement il vaut le détour les amis. Je vous le conseille, c'est un grand oui pour moi les amis. Et puis voilà les potos, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci encore une fois de suivre celle-ci. Semaine prochaine, encore une fois, un petit unboxing pour patienter. Et dans 2 semaines, les amis, nous allons ouvrir une dinguerie, entre guillemets. Parce que pour moi, c'est une dinguerie, hein, vu le prix, la qualité de la figurine, l'envergure du bonhomme. Ouais, pour moi, je kiffe quand même. Voilà, et c'était pas prévu, mais je l'ai acheté quand même. Voilà, les amis, encore une fois, merci pour avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel unboxing. N'oublie pas, mercredi je pense ou jeudi, petite vidéo sur la chaîne ou bien un short, etc. Sur TikTok, ça sera pareil. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était JDManga. Salut les potes.